Quand vous allez le voir dans le top 30, soyez pas choqués. Non, je vous préviens juste maintenant. Quand vous allez voir Lionel Messi dans le top 30, dans le top 20, dans le top 10, s'il gagne cette Coupe du Monde des clubs, bon, ça j'y crois pas. Faudra pas être choqué, juste pour ce coup franc. En fait, disons-nous les choses. Wallah, il est encore trop fort au foot. Il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt, Laporta, moi je te regarde droit dans les yeux. Aujourd'hui, Messi en 10 au Barça. Voilà. C'est un rêve que je pose là, que tous les Barcelonais ont, je pense. 68 coups francs en carrière, plus que 2 pour dépasser le menteur qu'il repose en paix, Pelé. J'attends de voir qu'il a mis 70 coups francs dans sa carrière. Voilà, c'est mon droit. Je pense qu'il les a pas mis. 61 matchs avec l'Inter Miami, 50 buts. Et on me fait croire qu'il est mort. On me fait croire qu'il est finito. On me fait croire qu'il a plus le niveau. Vous regardez juste ces matchs. Pensez 2 secondes. Entourez-le de joueurs qui savent courir, qui savent faire un contrôle, qui savent faire une passe. Et dites-moi qu'il peut pas jouer la Ligue des Champions. Juste dites-moi qu'il peut pas jouer la Ligue des Champions. Bon, en vrai, il va sûrement sortir au prochain tour contre le PSG. Mais Inch'Allah, ya Rabbi. S'il y a un monde où c'est possible, où un arbitre il fait une folie, il tacle Dembélé, je sais pas, il se passe un truc. Si l'Inter Miami sort le PSG, vous êtes mort. Voilà, c'est tout. Oui, je suis pour l'Inter Miami, si vous vous doutez. 4 joueurs du Barça, un coach ancien joueur du Barça. Nous sommes, we are Miami. Le PSG, préparez-vous, on arrive. L'Inter Miami s'impose 2-1 face à Porto, les gars, c'est un match quand même de fou. Alors là, je suis choqué, premier club européen qui perd contre une équipe du reste du monde, tout simplement. Les gars, c'est une dinguerie. Même mené, Porto, ils ont rien proposé, c'était une honte. Il y avait le petit Mora là que j'aimerais bien d'ailleurs qu'il vienne à Paris, qui a pas mal joué, mais alors le reste, les gars, c'est pathétique. Tout simplement, j'ai même pas les mots, c'est pathétique. Alors, je n'enlève rien à la performance de l'Inter Miami, mais les gars, Porto, mais devraient largement, devraient passer normalement. Et là, les gars, ils ont rien proposé. Même mené, pendant 40 minutes, ils ont rien proposé. L'Inter Miami a été au-dessus, c'est fou. Pourtant, c'est eux qui marquent en premier avec un penalty, mais après ça, rien, les gars, c'est affolant. Et évidemment, Messi, Lionel Messi, voilà, il a marqué. Puis alors, de quelle façon? Quel coup franc, les gars, quel coup franc. Même à son âge, 37 ans, je crois, il continue à nous éblouir. C'est compliqué. Moi, je fais pas de comparaison Messi-Ronaldo. Pour moi, les deux, c'est les GOAT. Et voilà, effectivement, les gars, le coup franc est parfait. Le gardien ne peut rien faire. C'est impressionnant. Par contre, calmez-vous, hein, ceux qui disent Messi Ballon d'Or, on va se calmer quand même. Donc, ce qui fait que du coup, l'Inter Miami devrait aller en 8e de finale, c'est quasiment certain maintenant. Donc, en vrai, devrait peut-être tomber contre Paris. Moi, j'aimerais bien. Voilà, je vais pas vous mentir, pas que j'aime pas Messi, évidemment, mais j'aimerais bien qu'il joue contre Paris. J'ai envie de voir ça. Donc, bravo à cette équipe d'Inter Miami. David Beckham doit être très content. Et Porto, franchement, va falloir se reprendre parce que là, c'est quand même catastrophique de rien proposer face à une équipe de MLS, hein, tout simplement. C'est pas possible de faire ça. Messi n'est pas mort, hein. Regarde le coup franc qu'il vient de mettre. Il est pas âgé, il est à son prime encore. Bah Lionel Andrés. C'est son coup franc, c'est lui qui provoque le coup franc à l'entrée de la surface. Tellement il est fort, il vise la lucarne du côté du gardien. Ce mec-là, en fait, il a pas 37 ans. Sûr, il a 37 ans? Il fait des replis défensifs à 37 ans, t'es sûr? Vous voyez ce qu'il fait sur le terrain? Vous voyez comment il court? Vous voyez les récupérations qu'il fait? Vous voyez les replis qu'il fait? Il a pas fait ça une fois à Paris. Tout passe par lui, tout passe par ce bouc-là. Tu te rends compte que l'Inter Miami, c'est une équipe de MLS, il arrive à gagner 2-1 contre Porto. Porto, c'est faible, certes, mais c'est l'Inter Miami. Sergio Busquets, vous avez vu son niveau? J'ai commencé à regarder Sergio Busquets, j'étais en primaire. Il est bientôt mort, il joue encore au foot. Luis Suarez, gros tas de graisse sur le terrain. Plus technique que la moitié des joueurs. En fait, le foot, moi, ça va toujours me surprendre. Je serai jamais rassasié. Donc, possiblement, en 8e de finale, si le PSG en finit premier et si l'Inter Miami finit 2e, attendez, le match, il n'est pas encore fini. 8e de finale, Messi, PSG. Je vais pas dire Inter Miami, mais Inter Miami, Paris Saint-Germain, 8e de finale de Coupe du Monde des clubs. Les gars, s'il vous plaît, il a 37 ans. 37 ans. Lionel Messi permet à l'Inter de Miami de gagner face à Porto, une équipe quand même compétitive en Europe, grâce à un coup franc d'anthologie. Regardez, vous le savez très bien, dès qu'il a cette posture-là, c'est but direct. Bon les gars, j'abuse, hein. Le coup franc, il pue sa mère. Hein. Il est trop nul, le coup franc. Mais vous avez capté, il faut le mettre quand même. On va pas se mentir, Lionel Messi, il a été un leader là encore aujourd'hui. Alors certes, son premier match, il était Ganzou en première mi-temps. La deuxième période, il s'est nettement amélioré. Mais sur ce match-là, j'ai senti qu'il a su temporiser le jeu lorsqu'il le fallait. Ses passes, elles étaient davantage réussites. Et s'il vous plaît, les gars, cette stat, elle vous choque pas? Lionel Messi vient d'inscrire son 61e but en carrière, les gars, sur coup franc. Dites-vous, il y a des attaquants de pointe qui n'ont jamais mis 68 buts dans leur carrière.
C'est une dinguerie ce qu'il est en train de faire Lionel Messi. Donc on a tendance à se dire que certains sont finito, mais au final, toute leur carrière, ils nous font mentir. Que ce soit lui ou Cristiano Ronaldo, c'est vraiment une dinguerie. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Et si Messi remportait le Ballon d'Or? J'ai créé un scénario et je vous explique tout ça. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'au bout et vous me dites si je suis fou. Vous le savez très bien, le 15 juin, il y aura la Coupe du Monde des clubs. Et voilà tous les groupes. Bien évidemment, je vais m'attarder sur le groupe de Lionel Messi, composé de Palmeiras, de Porto et de El Ahly. Je pense qu'avec un grand Lionel Messi, ils peuvent sortir de ce groupe-là premier, facilement même. Sachant. Maintenant, comme beaucoup aiment bien m'afficher, c'est parti. C'est à votre tour. On va vous afficher pour vos mauvaises prédictions. Inter Miami, ils sont éclatés, MDR. C'est quand l'avant-première de ta série? L'Inter Miami vont se faire démonter par Porto, je pense. Ah oui, juste en dessous. L'Inter Miami ne passera pas les poules. Réponds mon commentaire s'il passe. Si les ballons d'or, je fais un feat avec PNL. Préparez-vous PNL, il y a un mec qui va venir vous DM et vous allez faire un feat avec lui. Parce que moi je vous le dis, Messi, il sera bel et bien ballon d'or et vous êtes juste pas prêt encore. Je suis un Madrilène mature. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont l'admettre. Mais j'ai énormément d'admiration pour Lionel Messi. Mes potes barcelonais le savent très bien. Je l'ai détesté toute mon enfance. Vraiment, j'étais un anti-Messi pendant très très longtemps. Mais en prenant de l'âge, en prenant de la maturité, j'ai eu la vision. Et oui, je plains les enfants qui n'ont pas vu Lionel Messi sur un terrain de football, en tout cas le regarder à la télévision. Je les plains. C'est vrai que ma haine pour lui m'a souvent aveuglé, mais je sais reconnaître l'immense talent de Lionel Messi. Waouh, 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 waouh. Et c'est pas souvent qu'un fan de Cristiano Ronaldo et du Real Madrid vous le dira. Assumera tout ça. C'est pas facile parce que voilà, il y a de la fierté, mais parfois voilà, il faut mettre ça de côté. Lionel Messi, j'ai pas les mots, vraiment. En fait, je comprends pas comment il y a des gens qui arrivent encore à être étonnés par ce mec. On a l'habitude, on a vu des triplés au Camp Nou, coup franc, première mi-temps en face, deuxième mi-temps sous nos yeux. On a vu tout ça. C'est encore le meilleur joueur du monde aujourd'hui et c'est logique que son équipe soit invitée pour la Coupe du Monde des clubs. Parce que ça jactait beaucoup, ouais, l'Inter Miami, c'est carreau, il n'y a pas le niveau, on va leur rouler dessus. Ils ont juste remonté le FC Porto, qui est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Hein? J'ai plus de voix, hein. Mais pour le GOAT, j'étais obligé. J'étais obligé, les gars. En fait, c'est comme à l'époque quand on avait fini le jeu. On avait fini le jeu vidéo, mais de temps en temps, on remettait et on refaisait des mondes qu'on avait déjà gagnés, juste comme ça, juste pour kiffer. Juste pour se taper un kiff. Léo Messi, c'est exactement pareil. Il va fêter ses 38 ans bientôt, les gars. Que dire? Que dire? Cette Coupe du Monde des clubs appartient aux légendes du football. Les amis, est-ce que vous avez vu la deuxième mi-temps de Sergio Busquets face au FC Porto? Non les gars, parce que je regarde les matchs de l'Inter Miami. Et franchement, Busquets, bon, je me suis dit ça y est, c'est fini. On verra plus du grand Busquets. Mais j'ai été choqué. La deuxième mi-temps, j'ai été sonné les gars. Le contrôle du tempo. La manière dont il s'est baladé face au milieu de terrain du FC Porto. Mais c'était tellement beau à voir. J'avais l'impression de voir le Busquets de l'époque. Et ce qui est fou, c'est qu'il était à la fois au départ des actions au poste de sentinelle qui est le sien d'habitude, mais très souvent on l'a vu aller encore plus haut. Dézoner, aller un peu occuper le poste de 8 et être toujours très bon. L'alchimie avec Léo Messi dans les petits espaces. Mais c'était incroyable. Sur cette deuxième mi-temps, je me suis dit comment c'est possible que j'ai vu l'Inter Miami samedi et l'Inter Miami aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes équipes. Non, franchement, les gars, je suis tellement heureux d'avoir pu voir encore un Busquets comme ça. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Busquets de ce niveau-là. Et je suis tellement heureux parce que quand il a ce niveau, c'est que c'est injouable. Qui est ce mec, les gars? Mais qui est ce mec? Regardez juste le but qu'il vient de mettre contre le FC Porto. Messi! Realizou o super gol! Vita Tigre
Même à 37 ans, il continue de traumatiser les équipes européennes. Il a porté son équipe à lui tout seul ce soir et ça, on peut que applaudir. Malgré le fait que je le déteste, je peux que avouer que ce mec c'est un ovni. Il est d'un autre niveau. Tout le monde voyait l'Inter Miami finir dernier de ce groupe, mais finalement il pourrait bien finir premier. En tout cas, j'ai hâte de leur prochain match parce que je pense qu'il va vraiment être magnifique à regarder.